Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise, à découvrir des parcours d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, mais aussi toutes les questions clés qui régissent nos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes au musée des impressionnismes à Giverny, puisque c'est la 4e édition du forum de Giverny de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dont Europe 1 est partenaire. Autour de la table de la France bouge, je suis ravie d'être avec vous. Marie-Claire Daveux, vous êtes la directrice du développement durable chez Kering. Et avec nous, Sylvain Guilloton, directeur des évaluations de la méthode chez Ecovadis. C'est une plateforme d'évaluation des performances RSE et des achats responsables des entreprises. La France bouge. La start-up du jour. Bon, la start-up, plus beaucoup, puisque Ecovadis est né en 2007. Vous êtes considéré comme la 27e licorne française, c'est-à-dire que vous êtes valorisé plus d'1 milliard de dollars. Alors Sylvain, vous avez 54 ans. Ecovadis est une plateforme qui évalue les politiques de RSE des entreprises. Vous avez travaillé dans d'autres entreprises, mais toujours en lien avec cette notion de notation sociale des boîtes. Tout a commencé en 1990. À cette époque, vous travailliez dans des usines en Malaisie, c'est bien cela. Et sur place, vous vous êtes clairement aperçu, vous étiez in situ de ces problématiques environnementales. Vous êtes revenu, vous avez fait un MBA à l'INSEAD en 2002 et de là, tout est parti. Et d'ailleurs, vous avez été le tout premier employé d'Ecovadis. Alors, Ecovadis, c'est quoi? Comment vous agissez concrètement? Vous avez 1 minute pour votre pitch, c'est à vous. Ecovadis, c'est une plateforme collaborative qui mesure les performances sociales et environnementales des entreprises. On vous écoute, concrètement. Autour de cette plateforme, il y a des centaines d'organisations achats ou des fonds d'investissement qui souhaitent connaître la performance sociale et environnementale de leurs fournisseurs ou de leur société en portefeuille, notamment savoir si elles ne polluent pas, si elles sont sobres énergétiquement, si elles offrent de bonnes conditions de travail. Donc pour ce faire, nous avons développé un standard d'évaluation mondial capable d'évaluer des entreprises de toute taille dans 175 pays et dans plus de 180 secteurs d'activité. À ce jour, nous avons évalué plus de 180 000 entreprises. Ecovadis, c'est 1400 personnes, 14 bureaux dans le monde, des experts, mais aussi des technologies innovantes qui guident les entreprises vers de meilleures pratiques sociales et environnementales en leur fournissant des évaluations fiables à un prix compétitif. Merci. Merci Sylvain Guilloton. On l'entend dans votre pitch, vous mesurez si ces entreprises sont sobres énergétiquement, s'il y a des bonnes conditions de travail, mais selon quels critères on a du mal à imaginer cela. Alors on a 21 critères qui sont couverts, qui vont des consommations d'énergie, les consommations d'eau, la maîtrise de l'impact sur la biodiversité, notamment la santé et sécurité des salariés, la formation, le dialogue social. Comment vous le mesurez ? Alors, pour chacun de ces sujets, on va regarder les objectifs de l'entreprise, on va regarder les actions qu'elle a mises en place pour arriver à ces objectifs. Par exemple, elle a des objectifs de réduction des accidents du travail, on va regarder ce qu'elle a mis en place, on va regarder les résultats, on va regarder aussi le track record sur les 5 dernières années. Et puis, surtout, on va interroger les parties prenantes de l'entreprise, à savoir les ONG, les syndicats, les autorités administratives. On va collecter des centaines de données issues de milliers de sources d'informations différentes. Ça peut aussi être issu d'audits qui ont été faits dans le passé. Voilà, donc notre objectif pour fiabiliser ces évaluations et pour mesurer, c'est de collecter un maximum d'informations le plus riche et contradictoire possible, un peu comme les journalistes, pour pouvoir fiabiliser et enrichir l'évaluation. Ce qui est frappant avec Ecovadis, c'est que c'est le financement aussi qui est assez atypique, puisque vous avez été autofinancé pendant les 9 premières années. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose, puisque la société a levé 1 million d'euros, puis 30 millions un an plus tard. Et puis là, vous êtes en train de devenir la 4e licorne verte. 27e licorne, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises du CAC 40 qui font appel à vous aujourd'hui? Exactement. On travaille avec peut-être 75% des entreprises du CAC 40 et avec beaucoup de grandes entreprises en Europe et aux États-Unis notamment. Je pense que c'est le symptôme d'une mondialisation qui était en train d'essayer de se responsabiliser. Marie-Claire Daveux en parlait. L'enjeu, c'est les chaînes d'approvisionnement. Et nous, on aide les organisations achats à y voir plus clair dans leur chaîne d'approvisionnement. Pour de meilleurs choix. Exactement. Et puis aussi, il faut faire progresser les entreprises
qui sont dans leur chaîne d'approvisionnement parce qu'elles ne peuvent pas toujours changer du jour au lendemain. Donc, ce qui est important, c'est de les faire progresser. On a démarré en 2007, comme vous l'avez dit. Au départ, on voulait lever des fonds, mais en 2008, il y a eu une crise qui était assez importante. Donc, on est resté un petit peu sous les radars. Et puis, on s'est autofinancé. Et en 2016, on s'est retrouvé leader du marché européen et avec un potentiel de croissance énorme. Et là, on s'est dit, il faut soutenir cette croissance. Et c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous restez autour de la table de la France Bouge, Sylvain Guilloton, Marie-Claire Davé aussi. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées européens d'avenir. C'est Sarah Lamaison. Elle a monté une start-up qui transforme le CO2 en produit du quotidien. Europe 1. La France Bouge qui découvre, qui accompagne les entrepreneurs et à suivre un fournisseur de technologies qui capture et qui convertit du CO2 pour les industriels de sorte à réduire eux aussi leur empreinte carbone de façon économique. Ça s'appelle Dioxycle, c'est la pépite du jour. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.